que Hollande va procéder à une épuration de la haute fonction publique, ce serait scandaleux, alors que vous élaguez par principe un fonctionnaire sur deux, y compris des profs, non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, c'est une idéologie totale, fanatique, et vous qui nous prenez encore la tête là, qui soufflez dans vos corps de chasse, qui rameutez toute la meute des bâtards enragés en criant haro sur le chômeur, fraudeur, feignant et malhonnête, vous qui essayez de monter ce pauvre type là contre les pauvres smicards qui normalement devraient s'unir avec eux pour vous foutre dehors à coups de pied au cul, après avoir été à deux doigts, vous avez été de nous parler, j'allais le dire, d'holocauste fiscal. Vous avez été osé comparer les gens qui dénoncent les fraudeurs fiscaux à des collaborateurs qui dénonçaient des juifs. Je croyais que vous alliez apprendre à tout le monde à quel point c'était grave, et finalement vous en parlez pour parler de fraudeurs fiscaux. Vous n'avez pas honte, enfin, en espérant qu'on compatisse avec la douleur des exilés fiscaux. Non mais enfin, candidat du peuple, mais la mascarade est si grotesque, on attend la prochaine étape, franchement, je sais pas moi, avant qu'il soit trop tard. Il devrait procéder à l'érection de statues de Carla Bruni de 8 mètres de haut, pourquoi pas déguisée en ouvrière plumassière pour symboliser la France qui travaille, ce serait marrant ça, on n'est plus à ça près finalement. Ah oui, mais c'est vrai, c'est le cas. Il y a un maire UMP qui l'a vraiment fait pour de vrai, avec du vrai argent, des vrais impôts locaux. Après, l'UMP va venir nous parler des socialos, couteau entre les dents, qui vont augmenter les impôts partout et qui vont nous étrangler avec ça. Non mais Carla, en ouvrière, c'est pas formidable, héritière d'une fortune de l'automobile italienne. On a l'air aussi con que ça ou pas, franchement. On doit avoir vraiment de robustes faces de retardés mentaux pour qu'ils osent nous mentir d'une façon aussi spectaculairement lamentable. C'est déjà mal de mentir en soi, surtout quand on exerce tant de responsabilités théoriques, mais mentir de cette façon, en ayant l'air d'espérer que la quenelle passe, franchement c'est crier sur les toits dans quel mépris on tient le peuple de France, que l'on croit tellement con qu'il peut tout avaler des couleuvres, des cobras, avec un peu de persévérance, pourquoi pas des boa constrictors, et éventuellement le monstre du Loch Ness si on le localise. C'est comme d'hab, pas d'augmentation pour les 0,1% de privilégiés. Quand Hollande propose 75% à partir de 1 million par an, vous criez à l'amateurisme et à la folie. En revanche, hausse de la TVA pour tous. Ça, c'est votre tournée, c'est gratos, bim bim, prenez ça dans la tête. Même pour les RMistes, même pour la mère isolée qui vit dans sa voiture et qui aimerait bien avoir le souvenir du saumon sous cellophane, monsieur à l'enfance torturée, alors qu'elle taffe à temps partiel, augmentation d'impôts déguisée pour tous, même pour le SDF qui s'achète un sandwich, pas de pitié, plus d'argent dans les caisses pour les miséreux rebaptisés feignasses ou même SDF volontaires par ce brave monsieur Balkany qui déclarait, hydrocéphale qu'il est, n'ayant peur de rien, « Je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas ce que vous appelez en France les pauvres. En France, il n'y a pas de pauvreté. Il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. » Non mais ça c'est pour de vrai, je vous mettrai le vrai extrait, c'est hallucinant. Candidat des travailleurs, sans blague, tout ça, ça devrait devenir une discipline olympique tellement c'est beau à voir. Un imposteur transformiste en plein exercice de mythomanie acrobatique sur ballon sauteur avec une plume de pan enfoncée. Enfin bon, mais faudrait contrôler celui-là d'athlète régulièrement en plus, parce qu'il repousse tellement les limites de la discipline au-delà de ce qu'on aurait cru humainement possible et concevable. Normalement, c'est comme Max 5, le corps humain n'est pas censé survivre à un tel niveau de mensonge et de ridicule. En principe, on doit prendre plusieurs jets de honte à des intensités pareilles, avec la pression, on devrait avoir les yeux qui percutent le fond du cerveau et le tout qui s'échappe par le nez et la bouche. Mais là, c'est admirable, il bouge pas, il tremble pas, il raconte ça, enfin. Alors sérieux, c'est quoi l'explication rationnelle quand Sarkozy vient nous jouer de la mandoline buccale à ce point, bravant rires et colibets, car les tomates ne volent plus depuis que leur prix, lui, s'envole bel et bien. Comment c'est possible cette mascarade de mauvais goût? Vos conseillers en com vous ont proposé 2 options, c'est ça? Le plan A consistant à remettre la panoplie ridicule du Gavroche des bas-fonds de Neuilly-sur-Seine, tout pareil qu'en 2007 on change rien, malgré un quinquennat entier de faste et de bling-bling arrogant, ravalant la fonction présidentielle au rang de gangsta rappeur basique. Donc A, l'option Sarkozy
apparaître dans Les Misérables, ou l'option B, comme quoi vous seriez un ancien basketteur en NBA qui se lance en politique. Et pour une raison obscure, vous avez pensé que A, c'était plus crédible que B. Non mais détrompez-vous, moi j'aurais plus mordu à l'histoire du basketteur parce que on vous a vu, on a vu les yachts, vu des centaines de millions à ton copain Tapi, vu Fouquet, vu Bettencourt, vu 1, 2, 3, Soleil, t'as bougé, t'as perdu, tu sors. C'est quoi la prochaine étape, sérieux ? Vous allez défendre les élucubrations du docteur Von Guéant au nom de la laïcité, de la République non communautariste et de ma tante qui serait un autobus si elle était équipée de roues. Et après, vous retournerez expliquer à chaque convocation du CRIF qu'Israël est un miracle. Sérieux, le jour de la Nakba, c'est un miracle, carrément, un miracle. Y a pas de demi-mesure, un miracle, une extase. De l'ecstasy, c'est ça qui se passe ou quoi ? De l'ecstasy. France du travail, non mais sérieux, France des valeurs. Vous nous avez même saoulés à nous dire que la République serait irréprochable, que vous alliez en finir avec les passe-droits et le piston. L'existence même de Rachida Dati est un aveu de l'insincérité de ses promesses d'ivrogne. Quel que soit leur bord politique, les magistrats ont vu arriver cet alibi de la diversité au poste de garde des Sceaux, comme on regarderait l'arrivée des Martiens sur Terre. Le monde entier a cru rêver quand on a appris que vous espériez caser votre fiston Jean à la tête de l'EHPAD, au-dessus de gens ayant 2 à 3 fois son âge et 15 ans au moins d'études de plus que le soyeux prince Jean. Vous voulez pas le rajouter à côté de la statue de Carla pour symboliser la jeunesse prolétaire volontaire, l'énergie de la France, c'est ça ? À côté, on case l'effigie de DJ Mosey, symbolisant le rayonnement culturel éternel de notre nation. Allez, chiche, on y va. De toute façon, on s'en fout. C'est pas la réalité. Ça devient trop gros, c'est pas possible. On va se réveiller, il n'y a plus de doute. Donc, on est bien, on est pas mal. Sarko est tellement grave que même à moi qui dis et répète méchamment que en n'empêchant pas le MES de Sarkozy, François Hollande s'est montré tout nu sur son balcon avec son slip sur sa tête. Selon moi, l'hypothèse de voir la fin de l'occupation sarkozyste, même libérée par la Hollande, j'avoue que ça me convient mieux que la continuité de ce remake politico-comique de série Z à mi-chemin entre la vérité si je m'en bats les steaks et Scarface le Hobbit. C'est incroyable, mais Sarkozy est si déplaisant, si intrinsèquement insupportable au nom de tout ce qu'il représente et de tout ce dont il est de tout ce dont il est la preuve vivante et non pas la pieuvre, il n'est qu'une ventouse de la tentacule, que je pense que même désabusés, même ne croyant plus en rien, les Français n'iront pas à la pêche en mai. Ils iront massivement, au moins, voter, au moins pour prendre plaisir à remettre cette aberration de l'histoire à sa place, de le renvoyer à son néant fondateur et de s'en laver enfin les mains, s'il est possible encore, de les décrasser, puisque malgré tout, nous sommes français, nous avons participé en ne réussissant pas à convaincre nos collègues de ne pas les lire une fois, nos compatriotes, je veux dire, nous sommes responsables quand même, nous sommes pas assez bien expliqués. Je pense que là, sur ce coup-là, on va être pas mal. On n'a quasiment plus rien à faire en fait. Là, je pense que Sarkozy va se débrouiller tout seul. Pour décidément se pousser lui-même à la porte à coups de pied dans son propre derrière. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il aura recouvert le pays de sel pour que rien ne repousse après lui. Nouveau traité européen, MES, règles d'or, etc. Mais quand même, contrairement à Sarkozy, moi j'ai peu de sympathie pour les États belliqueux qui s'installent en lieu et place de populations moins armées, qu'il faut bien faire disparaître pour des raisons pratiques. Enfin, le seul truc qui me plaît bien aux États-Unis, chez vos amis les Cowboys, Sarkozy the American, c'est la sage et mythique tradition populaire du goudron et des plumes. Donc, au stade où nous en sommes, on ne peut plus qu'espérer vous voir regagner la planète d'où vous venez au plus vite et embarquer bien entendu avec vous votre sinistre cours d'abrutis multicartes avec leur tronche de vendeurs de robinets à des personnes âgées. Donc tout cela, vous inquiétez pas. On va nettoyer derrière eux toute leur saleté, on s'en occupe, on va désinfecter ça. Il n'y a pas de problème. Quant à vous, ne soyez pas nerveux, pas d'inquiétude, où que vous retourniez donc dans un avenir proche, vous n'aurez pas à rougir de votre bilan. Franchement, vous n'avez pas démérité. Je pense que vos maîtres seront fiers de vous et de ce que vous aurez fait de ce pays. Quant à nous, on peut aussi, si malgré 5 ans de normalisation, de banalisation de la violence verbale, de la méchanceté,
méchanceté la plus vile. Si malgré vos efforts et ceux de l'UMP, on se sent encore un peu civilisé, un peu républicain, alors là et là seulement, on peut espérer que vous n'ayez pas à craindre d'événements plus virils que les petits chahuts dont vous avez été victime il y a peu, hein, des gens qui criaient « Au revoir, président !» Eh ben, on crie tout ça, hein, au fond. Mais on vous a entendu accuser les séparatistes basques à coquiner avec le Parti socialiste. Non, mais c'est un sketch. Dernièrement, une agricultrice vous indique qu'elle n'est pas aux 35 heures. Vous lui répondez quoi? Moi non plus, je suis pas aux 35 heures. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ça fait 5 ans qu'on vous entend 2 fois par an nous geindre sur TF1 comme quoi vous êtes président et que c'est pas facile. Hein. C'est épuisant, hein, pauvre choupette. Vous aviez dit que vous iriez chercher la croissance avec les dents et que sur tout un tas de sujets, il fallait en finir avec la culture de l'excuse. Hein. À l'heure qu'il est, vous avez plus de dents et vous passez votre temps à vous abriter derrière la crise pour ne pas présenter votre bilan catastrophique et pour oser encore nous parler d'un projet. Mais quand même, ça continue de se plaindre à 20 000 euros par mois, avec logement de fonction, chauffeur, pas de frais, etc. Ça va bien, merci madame. Et à l'agricultrice qui vous dit qu'elle n'est pas aux 35 heures, vous répondez, ben moi non plus. Hein. Et elle vous dit, oui, mais on n'a pas vos sous en banque. Et vous lui répondez quoi? Eh mais moi, je suis pas propriétaire de 40 hectares. Hein. Non mais, oh, ça va pas la tête. C'est le personnage de Gavroche que vous ne contrôlez plus ou quoi? Est-ce que on en est à ce stade critique de la mythomanie où l'on finit par se convaincre soi-même de ses propres mensonges, le stade butoir avant de basculer, avant que le sujet bascule tout simplement dans la psychiatrie et qu'on est bien obligé de l'appeler le patient. C'est hallucinant, c'est complètement fou et vraiment, s'il y a un deuxième, s'il y a un Sarkozy 2 qui se fait, je pense qu'il faudra changer la Constitution, abolir les élections présidentielles ou même tout simplement faire passer à 100% de vote électronique. Ainsi, enfin d'ailleurs ça revient tout à fait au même, hein, ainsi on aura pour toujours Sarkozy président de la République parce que finalement, si Sarkozy repasse, les Français auront véritablement mérité de n'avoir plus le droit de décider de leur président de la République. Donc, votez vraiment pour qui vous voulez, mais votez. Et si vous votez pour Nicolas Sarkozy, bien, aucun souci, votez pour lui, mais n'hésitez pas quand même à faire un petit scanner cérébral. Il serait dommage qu'un petit crabe ou un petit sarcome soit en train de forer des galeries à l'intérieur de votre matière grise. Voilà, si Sarkozy s'inquiète, hein, comme quoi ce seraient des séparatistes basques à coquiner avec le Parti socialiste, oui, c'est certainement ça. Je vous mets donc tout de suite en lien une séparatiste basque à coquiner avec le Parti socialiste pour prouver qu'il a raison. Et vous allez écouter ce qu'elle raconte. Hein. Elle, ça durera pas 30 minutes, mais ça va vous sembler costaud. Allez, vas-y, mamie.